Bien le bonjour. Cette année, Breguet célèbre leur 250e anniversaire. Et donc, bien sûr, ils sortent des montres pour commémorer l'occasion. De nombreuses marques de montres sortent leurs nouveaux modèles à l'occasion du salon de la montre Watches and Wonders, sur lequel j'ai d'ailleurs fait beaucoup de vidéos couvrant les différentes nouveautés de différentes marques. Mais Breguet ne fait pas partie de ces marques et ils vont plutôt sortir leur modèle d'anniversaire tout au travers de l'année, donc un modèle par-ci par-là. Et à présent que nous sommes déjà plusieurs mois entamés dans 2025, eh bien, j'aimerais vous présenter les premières montres qui ont été sorties. Il y aura donc d'autres montres au courant de l'année lorsque d'autres modèles auront été dévoilés. Alors, allons-y en ordre chronologique. La première montre est la classique souscription avec le numéro de référence 2025. Alors, bien sûr, vous remarquerez immédiatement que la montre ne comporte qu'une seule aiguille. Elle est basée sur une montre de poche qui avait été fabriquée par Abraham Louis Breguet, donc le légendaire fondateur de la marque. Et nous avons donc ces chiffres classiques qui ont été dessinés par lui. Et entre chacun, nous avons une graduation assez précise puisque nous devons pouvoir lire les minutes avec la seule aiguille qui pointe ici par exemple 2h15. Donc remarquez qu'entre chaque index, nous avons trois larges barres noires qui représentent donc les quarts d'heure et une graduation par bond de 5 minutes. Donc remarquez qu'ici à écart, nous avons 1, 2, 3 bonds. Pour un total de donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 60 minutes divisé par 12, des bonds de 5 minutes. Le boîtier est un peu inusuel pour la collection. Vous pouvez ici le voir en détail. Alors nous n'avons pas les flancs cannelés comme on le trouve souvent dans la collection classique, mais plutôt un profil que vous pouvez observer. Alors, je m'apprêtais à dire que la montre est en or jaune, mais on remarque que ce n'est pas le cas en s'attardant au numéro de série qui contient la mention BH. Alors, il faut savoir que chez Breguet, BB est pour de l'or blanc, BR est pour de l'or rose, et pour de l'or jaune, nous avons BA. Sinon, la platine est PT. Ici, nous avons BH. Et donc, si on regarde les spécifications de la montre, cela correspond à l'or Breguet. Et donc, c'est un nouvel alliage qui ressemble à l'or jaune comme vous pouvez le voir, mais qui n'est pas non plus pareil. Je vous montrerai à l'écran une photo de comparaison. Et c'est quelque chose de plus commun ces temps-ci de voir des marques dévoiler leur propre alliage. Pensons par exemple au Sand Gold ou de Piguet. Et donc, c'est une jolie particularité qui est exclusive aux montres du 250e anniversaire. La montre est assez simple du fait que le cadran est assez épuré, il n'y a qu'une aiguille. Alors nous avons la marque dite secrète de Breguet, donc gravée, et comme il est mentionné en bas, vous avez un cadran émail grand feu. À l'endos de la montre, nous avons un mouvement également en or, qui est donc à remontage manuel. Un magnifique bracelet bleu vient complémenter le boîtier, et somme toute c'est une très jolie montre, et la montre mesure 40 mm. Ensuite, nous avons une seconde montre dans le même boîtier et donc toutes les montres qui ont été dévoilées jusqu'à présent sont dans cet alliage d'or, l'or Breguet. Ici, nous avons une seconde rétrograde avec également un cadran émaillé, mais cependant bleu et guilloché, ce qui est quelque chose de nouveau. Ça n'a pas été vu auparavant. Généralement, Breguet offre des cadrans émaillés blancs et plus récemment également en noir, mais bleu est nouveau. Et d'ailleurs, vous remarquerez que ça reste dans la même palette de bleu et or que la montre souscription que l'on vient de voir. Et le guillochage en dessous de l'énamel est quelque chose de nouveau. Notez que cependant, Breguet sont très réputés et très célèbres pour leur guillochage, mais usuellement sur des cadrans en or. En parlant des cadrans en or, cette montre est skeleton. On pourrait donc apercevoir beaucoup d'or sur le mouvement. Et nous avons la seconde rétrograde qui est à gauche du cadran qui est lui-même à midi. Alors une fois que la seconde a terminé sa trajectoire, eh bien la seconde saute direct pour revenir et donc dit rétrograde. Vous pouvez ici apercevoir la montre dans un éclairage différent avec son joli bracelet bleu encore une fois et remarquez le rotor à forme particulière. La montre est donc à remontage automatique et cette forme de rotor est distinctive de Breguet, bien qu'elle n'est pas présente sur toutes ces montres. Et puis, ce type de rotor est caractéristique de la collection Tradition,
Et vous avez ici le flanc du boîtier cannelé, comme on le trouve également souvent dans la collection classique, qui est une autre caractéristique typique de Breguet. Ensuite, nous avons des ajouts dans la collection type XX, sur lesquels j'ai fait une vidéo il y a plusieurs mois. Et c'est un chronographe, encore une fois en or, mais dans une palette plutôt sombre, avec à la fois un cadran et un bracelet noir. Remarquez le compteur surdimensionné et à 9 heures également la petite seconde. Le chronographe est retour en vol. Vous pouvez donc le réinitialiser sans l'avoir arrêté. Il continuera donc à rouler directement après avoir été réinitialisé. Et à la fois les aiguilles et les index sont en or, tout comme le logo Breguet qui est en 3D. La montre est assez simple. Vous avez également une lunette bidirectionnelle pouvant donc de 12 heures, qui peut d'ailleurs être utile pour chronométrer quelque chose, étant donné qu'il n'y a pas de compteur de 12 heures du chronographe. Les poussoirs sont classiques, donc dans un style cylindrique plutôt que par exemple rectangulaire. Et vous pourrez ici apercevoir la montre sous différents angles qui est à remontage manuel. Et voilà, donc le boîtier n'a pas le côté cannelé et un aspect plutôt simple, mais c'est une très jolie montre classique. Ensuite, un autre chronographe dans la collection type XX, mais cette fois avec un calibre très similaire, mais un cadran blanc. Et plutôt qu'un compteur surdimensionné, nous en avons un des mêmes dimensions que la petite seconde. Et remarquez que cette fois, nous avons une échelle en bleu avec à la fois la seconde du chronographe, les compteurs de 30 minutes et la petite seconde, mais également l'échelle tachymétrique et les inscriptions sur la lunette. Nous avons donc la même lunette bidirectionnelle de 12 heures. Et cette fois, nous avons un retour vers la palette alliant le bleu avec l'or jaune. Nous avons le même poussoir et remarquez la mention retour en vol qui est écrit avec une jolie calligraphie, nous indiquant donc que nous disposons du même calibre. Il y a ici un tachymètre et la montre fait plus classique par ses aiguilles et également par son cadran blanc et son échelle tachymétrique et donc la plus grande présence de texte, ce qui rend la montre moins lisible mais plus élégante d'une certaine manière. Nous avons donc le même calibre comme j'en ai fait mention et je vous laisse observer la montre à côté de sa version qu'on pourrait qualifier de plus sport. Remarquez également que les index sont uniquement en chiffres arabes pour midi et 6 heures et qu'autrement on dispose de barres. La dernière montre en est une à l'aspect plus simple mais plus complexe au niveau du mouvement puisque nous avons ici un tourbillon et c'est un tourbillon volant. Donc contrairement au tourbillon original inventé par Breguet, il ne dispose pas de pont, il est plutôt soutenu par le dessous et donne l'impression de flotter, d'où le nom dit volant. Nous avons donc l'inscription Breguet calligraphiée en 3D, donc à nouveau en or, et de l'autre côté tourbillon, pour que vous n'oubliez pas la particularité de la montre, quoiqu'avec le mécanisme bien présent à 6 heures, en dessous duquel vous pouvez voir votre pot du Lucifer cristal, eh bien ce serait dur de l'oublier. Vous pouvez ici apercevoir l'arrière de la montre qui a été décorée, et puisque c'est dans la collection classique, vous avez les flancs cannelés. Le compteur des heures, qui dispose du tour des heures avec les chiffres Breguet, est à midi et vous avez, comme d'habitude, les aiguilles à pomme évidées. En soi, c'est un cadran assez classique de Breguet, mais à échelle réduite. Il est légèrement découpé par l'ouverture du tourbillon, qui forme donc une arc au-dessus de laquelle vous pouvez lire émaillé grand feu. Nous avons donc un cadran à l'énamel, mais d'une sorte de bleu avec des micro-points en or qui semblent évoquer un ciel étoilé de nuit, donc d'où le nom sidéral. Alors la montre a été dévoilée le 26 juin pour commémorer la date en 1801 où Abraham Louis Breguet a obtenu le brevet pour le tourbillon. Nous avons une édition limitée de 50 exemplaires. La montre est encore une fois sur un bracelet en crocodile bleu qui contraste bien avec le cadran. Elle est assez simple mais magnifique avec un aspect très classique et un magnifique cadran que vous pouvez voir par exemple ici en train d'être peinturé à l'énamel. Alors voilà ce qu'il en est pour les modèles que Breguet ont dévoilés pour l'instant.
Comme je vous en ai fait mention au début de la vidéo, il devrait y en avoir plusieurs autres à venir dans l'année et donc je ferai en temps et lieu d'autres vidéos pour vous les présenter. Alors merci d'être resté avec moi. Si vous avez quelques instants à perdre, je vous invite à me laisser savoir en commentaire si vous pensez que Breguet a bien fait d'offrir leur modèle d'anniversaire dans des boîtiers en or dit Breguet. Et c'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine.